60%. 60%, c'est le pourcentage d'étudiants qui échouent à leur première année de licence de droit chaque année. Alors, pourquoi un pourcentage aussi considérable? On n'est pas à 100%, mais 60%, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui fait que environ 60% d'étudiants échouent leur première année d'études de droit? Alors, il y a plein de raisons qui peuvent justifier cela. Certains abandonnent parce qu'ils se disent que les études de droit, c'est trop compliqué pour eux. Certains se rendent juste compte que les études de droit, c'est pas quelque chose qui est fait pour eux. Ils décident donc de se réorienter. Et certains font tout ce qu'ils peuvent pour réussir leur première année d'études de droit. Étudient leurs cours, ils donnent tout, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Mais à la fin, ils n'ont pas les notes suffisantes pour réussir leur première année de droit. Et donc, ils redoublent. Et moi, dans cette vidéo, mon objectif, c'est de t'éviter cela. Donc, j'ai reçu récemment une question d'un étudiant qui est en L1 de droit qui m'a demandé de lui partager des outils afin de réussir sa première année de droit. Et j'ai donc décidé de faire cette vidéo et de la publier afin que ça puisse servir tout le monde. Alors, c'est vrai que les études de droit, c'est pas des études faciles. Ma croyance, c'est que toutes les études ne sont pas faciles. Pour réussir ces études, ça demande des exigences, mais les études de droit, ça a quelques spécificités qui fait que ça devient encore de plus en plus compliqué. Tu as des méthodes que tu dois apprendre, tu as des vocabulaires que tu dois apprendre, les cours sont vraiment denses, et donc ça peut complexifier un petit peu, les choses. Alors, petit disclaimer, moi je n'ai pas fait des études de droit, je n'ai pas la prétention d'être un expert en droit ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait des études de droit. Moi j'ai fait une prépa et j'ai fait une école d'ingénieur scientifique. J'ai quand même fait un peu de droit parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai fait un BTS en comptabilité et gestion, et j'ai fait un peu de droit, donc j'ai fait les droits d'entreprise, parce que pour faire de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, la fiscalité, tu dois connaître les droits, en tout cas du pays dans lequel je trouve, moi en l'occurrence en France, parce que j'ai fait mon école de commerce en France. Donc tu dois connaître les droits des entreprises, parce que les entreprises ont des exigences, parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, parce que si tu fais pas les choses dans les normes, les entreprises vont avoir des amendes, ou des fois on va fermer les entreprises. Bref, donc j'ai fait un peu du droit à l'école de commerce, mais ça n'a rien à voir avec toi, ce que tu vas faire. Si tu fais des études de droit pour être magistrat, pour être avocat, pour être juriste ou pour être notaire, ça n'a rien à voir. Donc toi, ce que tu fais, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus profond que ce que moi j'ai fait à l'école de commerce. Mais voilà, j'ai quand même été en contact avec plein d'étudiants qui ont fait des études de droit. J'ai un pote, sa sœur fait des études de droit également, et donc je suis en contact avec eux. Et également grâce à ma chaîne YouTube, j'ai plein d'étudiants de droit qui me contactent presque chaque semaine pour me parler de leurs problèmes, pour me dire voilà, j'ai des problèmes, je suis en retard, j'arrive pas à faire ceci dans mes études de droit, et ainsi de suite. Et donc j'arrive quand même à voir quelques problèmes auxquels les étudiants font face dans les études de droit, et je vais partager avec toi quelques outils qui, j'espère, va t'aider. Je suis certain que si tu mets ces outils en place, ça va non seulement augmenter tes chances d'avoir les notes qui vont te permettre de réussir tes études de droit, mais également ça va également te préparer pour ta carrière. Donc ce que je te demande vraiment, c'est de ne pas écouter ça comme du Netflix. Je le dis dans presque toutes mes vidéos parce que je sais qu'il y en a qui continuent de le faire. L'objectif, ce n'est pas que tu écoutes ça comme du Netflix, comme D'Artagnan, comme comme un match de foot que tu regardes ça et après non. L'objectif, c'est vraiment que tu les écoutes et que tu les appliques. Même si ça va faire trop, je vais partager avec toi 10 conseils, même si ça va faire trop, prends un ou 2 conseils, tu commences à les appliquer aujourd'hui. La semaine prochaine, tu prends un autre conseil, tu les appliques encore. Et si tu fais ça, je suis certain que ça va augmenter tes chances. Maintenant, la première chose, tu vas pas aimer. Bon, il y a des choses que je vais partager avec toi dans ces 10 conseils, tu ne vas pas aimer parce que ça va être exigeant, parce que ça va te demander de faire des efforts. Oui, parce que on est maintenant dans une génération où on veut tout avoir rapidement. Et même sur YouTube, tu as des vidéos qui vont te dire, allez, réussir ses études sans rien faire. Réussir ses études sans étudier. Avoir des bonnes notes sans étudier.
Et oui, il y en a beaucoup d'entre vous. La majorité de ceux qui suivent, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Ils savent que pour réussir ses études, tu dois quand même faire quelques efforts, même s'il y a des méthodes de productivité que tu dois utiliser pour avoir des meilleures notes, pour avoir des bons résultats en faisant le moins d'efforts. Mais la majorité d'entre vous, ce qui est cool, c'est que vous savez que vous devez quand même faire quelques petits efforts pour avoir des résultats. C'est pareil dans la même vie, c'est pareil dans la vraie vie. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas travailler. Bon, sauf si tu vas gagner au loto, mais même si les études prouvent que la plupart de ceux qui gagnent au loto, peu de temps après, ils perdent tout ce qu'ils ont. Donc, tu dois vraiment... Ça fait pas partie des 10 outils que je vais partager avec toi, mais tu dois vraiment changer d'état d'esprit. Si toi, tu veux des conseils sans rien faire, cette vidéo n'est pas pour toi. Tu peux arrêter la vidéo et tu vas chercher autre chose ailleurs. Ce que je te dis, c'est que ça va te demander des exigences. Parce que ma croyance, c'est que, bon, même si cette phrase est bateau, il n'y a rien sans rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien sans rien. Mais l'idée, c'est de savoir que si tu veux réussir tes études de droit, ça va te demander des efforts. Tu ne peux pas te dire, tu restes chez toi, tu ne vas pas au cours, tu n'étudies pas tes cours, et après tu vas avoir des bonnes notes et réussir des études de droit. Ça marche pas comme ça. Et même si par hasard, un prof par pitié te donne, ça arrivera pas, mais même si par hasard, un prof par pitié se donne une petite note et que tu finis tes études de droit, tu vas te rendre compte que tu vas être un très mauvais juriste. Tu vas te rendre compte que tu vas être un très mauvais magistrat. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir les bonnes notes. Bon, même si le système éducatif oriente plus les étudiants là-dessus, mais l'idée, ce n'est pas d'avoir de bonnes notes. L'idée, c'est que au cours de tes études, tu apprennes des choses pour que dès que tu finisses tes études de droit, tu sois un magistrat compétent, tu sois un magistrat excellent. Que même si tu te trouves au fin fond de la montagne, lorsque les gens ont besoin d'un magistrat, ils vont jusqu'au fin fond de la montagne pour te chercher, parce qu'ils savent que tu es tellement compétent que tous les magistrats ne vont pas avoir ta compétence et ils ne vont pas leur apporter le travail que toi tu peux faire. Maintenant que j'ai posé les bases, je vais partager avec toi mes 10 conseils. Alors le premier conseil, je te dis, ça va peut-être pas te plaire, le premier conseil, c'est d'être ponctuel. C'est d'être ponctuel en classe. Oui, je sais que c'est pas tout le temps évident. Des fois, tu n'as pas envie d'aller à l'école parce que tu veux sortir avec tes amis. Oui, des fois, il y a certains étudiants, ils vont à l'école et il y a des cours qu'ils choisissent. Ils suivent pas les cours et ils partent. Ils vont ailleurs. Et si toi, tu veux vraiment réussir tes études, j'imagine que si tu regardes ces vidéos, ça veut dire que tu n'es pas un excellent étudiant. Ça veut dire que tu n'es pas je ne sais pas si un Einstein dans le domaine du droit on appelle comment, mais ça veut dire que tu n'es pas un excellent et tu n'as pas que des 20 et tu sais que tu vas réussir tes études. Si tu es comme ça, tu peux te permettre des fois à certains cours de te dire ouais je laisse tomber. Mais si aujourd'hui tu n'as pas les bonnes notes ou tu t'attends au niveau de la moyenne et que tu ne sais pas encore si tu vas t'en sortir, ou même si tu arrives à t'en sortir mais que tes notes sont légèrement au-dessus de la moyenne, tu dois considérer ça, tu dois rester ponctuel. Je sais que c'est compliqué, je sais que des fois les cours te saoulent, je sais que des fois, et ce que je dis ponctuel, que ce soit aux amphis, que ce soit dans les TD. Tu dois vraiment être ponctuel, tu dois te forcer à être ponctuel. C'est vraiment ce que tu dois faire. Et au fait, la ponctualité, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de vraiment suivre les cours en classe déjà. Ça va te permettre de comprendre les cours. Et au fait, ça te libère du temps, en fait. Ce que beaucoup d'étudiants ne comprennent pas. Moi, il m'est arrivé dans mes études de ne pas être ponctuel. Des fois, je choisissais les cours. Bon, je me suis permis à ce moment-là, parce que dans mes études, j'avais des bonnes notes. Je me suis permis. Et donc, quand je faisais ça, ça avait pas beaucoup de répercussions. Mais même quand je faisais ça, des fois, je me dis, mais pourquoi je l'ai fait? Parce que quand je sèche mes cours, qu'est-ce que je fais? Je dois après rattraper les cours. Des fois, je dois photocopier des polis, je dois recopier, je dois demander encore à des potes de m'expliquer. Lorsque je vais apprendre les cours, il y a des choses que je vais pas comprendre en classe, donc je vais demander encore. Il y a des méthodes que je ne vais pas voir. Par exemple, toi, en droit, il y a des méthodes de commentaires d'arrêt, tu as des méthodes. Si ces méthodes-là, tu ne suis pas en classe et qu'après tu veux les lire, après tu vas énormément perdre du temps. Et des fois, lorsque tu lis pas en classe et que tu vas faire les méthodes chez toi, tu vas peut-être comprendre les méthodes d'une manière différente. Tu le sais peut-être pas, mais la communication est quelque chose... la communication est vraiment quelque chose de complexe. C'est-à-dire que si je te prends un exemple, là, ce que je suis en train de te dire, il y en a parmi vous qui vont peut-être comprendre d'une manière différente. C'est-à-dire que moi, j'essaie de transmettre l'information, je fais de mon mieux pour que vous compreniez 100% de ce que je dis, mais je suis certain que vous allez interpréter ce que je vais dire. C'est de l'interprétation. Vous allez interpréter l'information que je donne, et il y en a qui vont peut-être, à travers l'interprétation, comprendre ce que je voulais transmettre juste à 90%. Ils ne vont pas saisir 100% de ce que je dis. C'est pas de votre faute, en fait. Les responsabilités sont partagées.
la plus grande responsabilité, c'est la mienne parce que je dois trouver une manière de communiquer pour faire que vous comprenez vraiment ce que je comprends à 100%. Mais il y en a qui vont filtrer. Et voilà, c'est comme un filtre. Lorsque tu prends, moi en chimie par exemple, lorsque je fais une expérience, je fabrique un produit et que le produit, tu as un mélange de solide et de liquide. Lorsque je filtre à travers un filtre, le solide reste en dessus et le liquide passe en dessous. C'est comme ton café. Lorsque tu fais un café par exemple et que dans le café tu as les poudres de café qui sont dedans et que tu mets à travers un filtre, tu vois le poudre qui reste au-dessus. Bon, c'est pas à cette échelle, mais lorsque tu filtres l'information, c'est pareil. C'est pour ça que l'information que je te donne, tu peux comprendre l'information d'une différente manière. Mais donc, ce que j'ai vraiment envie que tu comprennes ici, c'est que être ponctuel, ça va te permettre non seulement de gagner du temps, mais ça va te permettre de comprendre l'essentiel de tes cours en classe, de poser des questions aux profs et de faire le maximum en classe. Et maintenant chez toi, tu vas apprendre et faire les choses nécessaires pour te permettre de réussir tes études de droit. Donc la première chose, c'est vraiment la ponctualité et tu dois vraiment considérer cela. La deuxième chose, c'est de prendre des notes. C'est vrai qu'en droit, d'après le retour que j'ai des étudiants qui me contactent et ceux que je côtoie, et même quand j'étais en BTS CGO, c'est vrai que les cours de droit, c'était des cours qui étaient vraiment denses. À chaque fois que la prof venait, elle nous donnait des polycopiés, mais tu te dis, mais vous ne pouvez pas nous faire une synthèse avant de nous donner, madame. Elle te donne énormément de polycopiés et ça fait des cours énormément denses, presque comme en médecine. Et même en prépa, j'ai envie de dire, dans la plupart des études, bon, je sais pas comment ça se passe dans les études littéraires, dans toutes les études scientifiques que j'ai fait, bon, pas à cette échelle, les cours de maths, c'était plus ou moins modéré. Mais les droits, ce que moi j'ai vu en BTS CGO, c'était abusé. Les cours, c'était abusé. Ils te donnent énormément de choses. Et au fait, tu ne peux pas t'en sortir. Et en plus, ce qui est exigeant en droit, c'est qu'il y a des lois, il y a des codes que tu dois comprendre. Pas que tu dois comprendre, mais tu dois les connaître par cœur. Moi, par exemple, quand je faisais mon BTS CGO, on avait beaucoup d'articles, de droit à connaître. Alors, je sais pas si c'est dans le même cas pour tes études de droit. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Et au fait, tu as énormément d'articles de droit que tu dois connaître. Et nous, notre méthode, tu faisais des études de cas, tu faisais des commentaires. On te donne des études de cas, par exemple, telle entreprise a ceci, cela. Toi, en tant que expert comptable, gestionnaire, tu dois appliquer des règles de loi, des règles de droit vis-à-vis de la situation en question. Quel article tu dois utiliser, comment tu vas résoudre le problème, et pour résoudre le problème, tu dois utiliser des articles que tu connaisses dans ta tête. Parce que c'est ce qu'ils te disent, même si dans la vie réelle, si tu vas quand même regarder les articles, mais en tout cas à l'école du commerce, ce qu'ils nous disaient, c'est que tu dois connaître tes articles dans la tête, et dans cette situation, tu dois dire, ok, telle situation, pour résoudre la situation, je vais utiliser, en tout cas tu vas dire, ok, pour résoudre la situation, en utilisant l'article LR quelque chose 1195-1195 ainsi de suite. Par rapport à l'article, je vais prendre telle décision et voilà. C'est comme un procureur. Lorsque tu vois un procureur, un juge, lorsque il résout une situation en direct, est-ce qu'il va regarder son article de droit? Il va dire allez, attendez-moi, je vais regarder les articles. Il va lire tous les articles de droit et après il dit tel article convient mieux. Non. Tu as plein de cours, tu as les articles, mais tu dois les connaître. Tu dois les connaître par cœur. Et une fois que tu les connais, en fonction des situations, ça doit vraiment être automatique. Tu dois te dire, ici, je vais utiliser tel article. Ici, je vais utiliser tel article. Et même les cours sont denses. Et donc voilà. Et au fait, là, tu vas pas t'en sortir, en fait, si tu as énormément de cours. Et donc, ce que moi, je recommande, c'est de vraiment prendre des notes. C'est ce que moi, je faisais même dans mes études d'ingénieur. En chimie, j'avais énormément de réactions chimiques, énormément de conditions opératoires. Je prenais des notes. Donc, il y a plusieurs styles de prendre de prise de notes. Je vais faire des vidéos dessus, beaucoup de vidéos dessus dans les prochains jours. Tu peux faire du mind mapping. Il y a plein de méthodes de prise de notes. Mais ce que tu dois faire vraiment, c'est que tu dois avoir tous tes cours. Il y a des profs déjà qui donnent des cours et qui donnent des fiches à côté. Ça, c'est stylé. Mais si tu n'as pas ça, tu dois vraiment prendre tes cours et tu dois faire des fiches. Qu'est-ce que tu mets dans tes fiches? Tu dois vraiment noter les éléments importants. S'il y a des articles de loi, tu dois vraiment faire une fiche. Par exemple, tu mets que des lois qui sont en lien avec telle chose. Tu mets que des lois que tu dois vraiment connaître et tu dois les utiliser dans ce cas-là. Le troisième conseil que j'ai envie de partager avec toi, c'est de ne négliger aucune matière. Et je sais que c'est très tentant de vraiment considérer que les matières qui vont être plus exigeantes, les matières avec les gros coefs, parce que c'est une bonne stratégie, parce que tu vas te dire quoi? Oui, les matières aux gros coefs, si je maîtrise que cela, je vais avoir les notes dans les gros coefs et maintenant, du coup, je vais pas me préoccuper des petits coefs. Mais ça ne se passe pas toujours dans ce cas, parce que des fois, les matières en petits coefficients peuvent te sauver la vie. Moi, quand j'étais en 4e, 3e, l'anglais, par exemple, c'était pas un gros coef. Mais des fois,
quand j'avais 19 en anglais, ça me permet quand même de rattraper un point que j'ai perdu dans un gros coefficient. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, il n'y a pas que ça. Parce qu'au fait, l'objectif, en tout cas de ce que je véhicule sur ma chaîne, l'objectif, ce n'est pas que d'avoir des bonnes notes. Même si c'est ce que le système éducatif nous contraint directement à faire. Mais l'objectif n'est pas d'avoir des bonnes notes. L'objectif, c'est d'apprendre et de voir au-delà de la note. L'objectif, c'est de t'apprendre, parce que j'imagine que si tu fais des études de droit, c'est parce que le droit, ça t'intéresse. C'est parce que résoudre les situations de la vie de tous les jours, ça t'intéresse. Moi, par exemple, la sœur de mon pote qui fait des études de droit, elle, ce qu'elle dit, elle veut faire en sorte que, bon, comme Michelle Obama, parce que elle regarde beaucoup Michelle Obama et Michelle Obama l'inspire beaucoup. Elle dit qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut utiliser le droit pour défendre les femmes. Elle veut utiliser ses études de droit pour les femmes parce que il y a des femmes qui se font violenter dans leur foyer, et il y a des femmes qui se font agresser. Elle veut utiliser le droit pour vraiment améliorer la condition de vie des femmes dans la société. Elle sait ce qu'elle veut faire, et son objectif n'est pas d'avoir des bonnes notes, tu vois. Elle veut vraiment utiliser le droit pour vraiment quelque chose dans la société. Et tu vois, elle, quand elle apprend pas pour avoir des bonnes notes. Elle apprend parce qu'elle sait que si elle ne connaît pas les règles du droit, si elle ne connaît pas les différentes lois, les articles, si elle ne connaît pas tout ça, elle ne peut pas défendre demain une femme qui se retrouve dans des situations comme ça. Elle, ça c'est son objectif à elle. Toi, ton objectif peut être différent. Peut-être tu peux dire, tu veux apprendre le droit, il y a des reconversions qui se font parce que tu veux par exemple permettre aux footballeurs de ne pas se faire marcher dessus, permettre aux footballeurs de garder leurs droits. Là, je vais loin, mais c'est juste pour te dire que l'idée, ce n'est pas juste d'avoir des bonnes notes en fait. Et peu importe les études que tu fais, j'ai par exemple, j'ai ma cousine, son fils, il a actuellement 12 ans, et lui, son rêve, c'est de devenir médecin. Pourquoi il veut devenir médecin? Parce que lui, il a dit que parce que il veut soigner les personnes handicapées. C'est son délire. Et depuis 6 ans, il dit ça, et jusqu'à 12 ans actuellement, il continue de raconter la même chose. Là, je te donne l'exemple des études de médecine. Moi, j'ai fait des études de chimie parce que je veux faire de l'innovation, je veux fabriquer des parfums qui n'existent pas encore. Je veux faire ça. Je me suis également spécialisé dans la chimie verte parce que je veux participer à l'écologie. Toi, pourquoi tu fais tes études? Bon, là, je digresse un petit peu, mais l'idée, c'est de ne pas juste viser les notes. Et là, si tu ne vises pas que les notes, tu vas voir que même dans les matières dont les coefficients ne sont pas élevés, tu vas apprendre des choses qui sont intéressantes dedans et qui va te permettre et qui va te construire pour ton futur métier. Ça te permet également d'être compétent à l'avenir. Parce que lorsque tu vas finir tes études de droit, sur le marché, il y a que la compétence. Bon, il n'y a pas que la compétence. Il y a le réseau, il y a énormément de choses. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos, parce que mon objectif, c'est pas juste, mon objectif, c'est de vous donner les outils pour réussir vos études, mais l'après-étude est également important. On va également parler de ça. Mais ce que tu dois vraiment comprendre ici, c'est de ne pas négliger les petites matières. Bon, on a les gros matières, par exemple, comme le droit constitutionnel. Dans les études en France, en L1, par exemple, les étudiants de droit que je côtoie, les gros matières qu'ils ont en première année, tu as le droit constitutionnel, par exemple, qui est en coefficient 3, le droit privé, le droit de la famille, ainsi de suite. Ça, c'est les gros coefficients. Et tu as les matières qui ont des petits coefficients comme la sociologie politique, les relations internationales, le droit international, les sciences économiques, avec un coef 1. Donc, ça, c'est des petits... Et certains étudiants ont tendance à négliger ces matières et ne privilégier que les gros coefs. Moi aussi, j'avais cette tendance-là quand j'étais en BTS de comptabilité. Parce que le droit, à mon époque, c'était pas un gros coef. Le droit, ça devait être 3. La comptabilité, la gestion, c'est 6. Et donc, je passais beaucoup de temps sur la comptabilité. Mais l'idée, c'est de ne pas négliger les petites matières parce que ça peut également te sauver pour tes notes, mais également pour ton métier. Ça peut vraiment être quelque chose qui va vraiment t'aider. La 4e chose, c'est de vraiment travailler ta méthode de travail. Alors, la méthode de travail, ça englobe plein de choses. Déjà, en droit, tu as énormément de méthodes. Tu as des méthodes que tu dois utiliser pour résoudre certains problèmes. Tu as les méthodes de commentaires d'arrêt, par exemple, que tu dois connaître la méthode. Si tu veux les faire bien et avoir les bonnes notes. Moi, par exemple, quand j'étais en BTS, je sais pas si c'est ton cas, j'avais des études de cas.
On me donnait des études de cas et je dois utiliser les articles pour résoudre les études de cas avec ça. Et alors là, il y a la méthode, mais également ça va au-delà de ça. C'est pas juste connaître une méthode de commentaire d'arrêt par exemple, mais également dans la rédaction. En droit, tu dois vraiment être hyper rigoureux. Tu dois vraiment être hyper rigoureux dans la rédaction. Tu as des tournures de phrases que tu dois utiliser qui fait juriste. Lorsque toi, tu vas parler dans ton métier de juriste, tu ne vas pas parler comme je te parle actuellement. Moi également, dans mon métier de chimiste, je ne vais pas parler aux entreprises, enfin je fais du consulting en chimie, les entreprises avec lesquelles je fais du consulting, lorsque je vais leur faire des présentations de chimie, lorsque je vais parler avec eux de chimie, je ne vais pas leur parler comme je te parle à toi. Je ne vais pas leur parler comme je te parle à toi. Il y a une méthode de communication qui est dédiée à l'univers scientifique. Il y a des vocabulaires spécifiques que je dois utiliser. Toi également, si là tu es déjà en première année de droit, tu as vraiment des années devant toi. Tu as vraiment des années devant toi. Et l'idée, c'est de commencer à te familiariser avec les vocabulaires de droit. Comment tu vas le faire? Regarde les films dans lesquels, même si par exemple, je te dis dans mes vidéos, tu vois, il y a des paradoxes que tu dois maîtriser. Je te dis dans mes vidéos que non, ne regarde pas les films, mais privilégie tes cours. Mais si tu organises bien ton temps, tu vas lire tes cours et le moment où tu finis d'étudier tes cours, tu as des temps libres dans tes semaines. Dans tes temps libres, tu peux glisser par exemple 1 heure tous les 3 jours, 1 heure par semaine. Tu vas regarder un film de droit. Et au fait, là, c'est pas juste regarder un film pour regarder un film et passer le temps. Non, ça va faire partie de ton éducation. C'est pareil quand tu regardes un film pour développer ton anglais. Tu vas regarder des films en lien avec le droit et si ça t'intéresse, tu me dis peut-être que je vais partager avec toi quelques films qui sont liés avec les études de droit. Et au fait, tu regardes les films qui sont liés avec les études de droit. Dans ces films, tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas voir les exigences du métier, tu vas comprendre l'argot, tu vas voir l'argot, les vocabulaires que les gens utilisent le plus souvent, tu vas noter ces vocabulaires-là et c'est comme ça que tu enrichis tes vocabulaires. Parce que oui, tu dois vraiment, ça fait partie de la méthode. Et au fait, les vocabulaires vont t'aider également dans tes études, dans la rédaction que tu vas faire, dans les réponses aux questions que tu vas donner, mais ça va également t'aider pour ta carrière. Ça va vraiment t'aider également pour ta carrière. Maintenant, la cinquième chose que j'ai notée, c'est de développer ton vocabulaire. Bon, j'en ai déjà parlé un peu dans travailler sa méthode. Donc on va directement passer à la méthode 6 et on ne va pas perdre beaucoup de temps. Maintenant, le 6e conseil que j'ai à te donner dans cette vidéo, c'est de prendre de l'avance. De vraiment prendre de l'avance. Qu'est-ce que fait beaucoup d'étudiants? Beaucoup d'étudiants attendent la dernière minute pour étudier. Et il faut qu'on se dise la vérité, dans les études de droit, si tu attends la dernière minute, t'es mort. Si tu attends la dernière minute, t'es mort. Pourquoi? Et la preuve, c'est quoi? C'est que la plupart des étudiants qui m'envoient des mails pour me dire je suis en retard dans mes révisions, la plupart, 60%, je sais pas, paradoxalement les chiffres tournent à, bon, quand je dis 60% à peu près, des étudiants qui m'envoient des mails pour me dire qu'ils sont en retard dans leurs études et qu'ils savent pas comment s'en sortir, c'est des étudiants de droit. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, les études de droit, ça a beaucoup d'exigences. Tu as des lois que tu dois connaître, ainsi de suite. Si tu attends la dernière minute, tu es vraiment dans la merde. Si tu attends la dernière minute, tu es vraiment dans la merde. Et je peux comprendre que c'est pas facile de prendre de l'avance parce que il y a plusieurs choses. Parce qu'au fait, il faut savoir que l'être humain, on se bouge un peu les fesses par rapport à l'obligation. Ça te demande une discipline extrême de prendre de l'avance. Ça te demande une discipline extrême de prendre de l'avance, par exemple. Mais au fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois vraiment hacker ça. Tu ne dois pas attendre la dernière minute parce que si tu attends la dernière minute, je te dis la vérité, t'es mort. Dans tout ce que je te partage aujourd'hui, en ce qui concerne tes notes, si tu attends la dernière minute pour tes études de droit pour les préparer, t'es vraiment mort. Sauf si tu es un génie, parce que oui, génétiquement, tu as des gens qui ont plus ou moins une très bonne mémoire, des très bonnes facilités de compréhension et qui vont mémoriser beaucoup de choses sans effort. Il y a des gens qui sont comme ça. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui sont comme ça. J'imagine, je sais pas si c'est ton cas, mais l'idée, ce n'est pas de miser dessus. L'idée, ce n'est pas de miser dessus et de vraiment prendre de l'avance pour que tu as tes bonnes notes. Parce que oui, c'est la triste réalité. Si tu ne prends pas de l'avance et si tu n'as pas les bonnes notes, tu vas redoubler ton année. Tu vas peut-être faire partie des 60% l'année prochaine. Et moi, c'est pas ce que je te souhaite. Tu connais mon objectif, c'est que tous ceux qui regardent mes vidéos et qui les appliquent, c'est que, voilà, moi j'ai envie d'avoir 100% de réussite de tous ceux qui suivent ma chaîne. Voilà. Donc si toi tu n'as pas envie de réussir tes études, désabonne-toi de ma chaîne parce que j'ai pas envie de tels étudiants sur ma chaîne. J'ai envie des étudiants qui ont faim.
Voilà. J'ai envie d'avoir ceux qui ont faim sur ma chaîne YouTube. Je le dis dans presque toutes mes vidéos. Voilà. J'ai envie de ceux qui ont faim. Si c'est pas ton cas, tu peux aller voir une autre chaîne YouTube. Mais voilà. Donc, vraiment prendre de l'avance. Vraiment prendre de l'avance. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Même si tu as envie de prendre ton temps et de kiffer, de faire de juste te laisser aller. Non. Vraiment prendre de l'avance dans tes études de droit. Maintenant, le 7e conseil que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est de t'entourer des meilleurs. Je l'ai dit dans presque toutes mes vidéos, mais la raison pour laquelle je le répète, parce que moi, c'est l'une des choses qui m'a permis de réussir mes études, en fait. Quand en première, je suis passé major de ma promo, c'est parce qu'en première, j'ai créé une relation avec mon pote qui était le major de ma promo. En seconde, c'était toujours mon pote, hein, mais en première, on passait encore plus de temps ensemble, on travaillait ensemble, on était tout le temps on était tout le temps comme on était comme des siamois. On était tout le temps presque ensemble. À l'école, on était tout le temps ensemble. Je m'asseyais à côté de lui, il s'asseyait à côté de moi. Lorsqu'on finissait les cours, on travaillait ensemble. Il était le major de ma promo en seconde, hein. Et en première, je suis devenu le major de ma promo. Il est devenu le deuxième. Et je le dis toujours, c'est pas parce que je suis le premier en première et qu'il était le deuxième que j'étais meilleur que lui. La raison pour laquelle j'étais première de ma classe, c'est en partie grâce à lui, parce que j'ai appris énormément de choses à t'écouter. Et au fait, lorsque tu traînes avec des gens si par exemple tu traînes dans ta classe avec des gens, leur objectif c'est d'être les meilleurs dans votre classe, dans votre fac de droit, tu n'auras pas d'autre choix. C'est pas que tu n'auras pas d'autre choix, mais juste le fait que tu sois à leur contact, tu auras envie également de faire comme eux. Et au fait, inconsciemment, c'est vrai qu'il y a des choses. Pour trouver des explications, il faut étudier dans le profondeur. Et ça, je l'ai pas étudié dans les profondeurs avec les études scientifiques, ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose que je vois, mais que je n'ai pas encore trouvé des explications profondes à ça. C'est bizarre à dire, mais au fait, le fait que tu passes du temps à la personne, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu vois que, hop, tes notes te décollent en même temps. Et pourtant, pendant les évaluations, c'est pas lui qui te dit ce que tu vas écrire. Tu ne copies pas sur lui, mais juste le fait que tu passes du temps avec, tu vas voir que ta manière de réflexion va changer. Et voilà. Il y a une phrase que j'adore, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Il y a des mécanismes qui vont changer. Je suis certain que si tu fais ça, tu traînes avec les étudiants qui sont vraiment ambitieux dans ta classe, c'est dingue les résultats que tu peux avoir, hein. C'est vraiment dingue. Je répète dans toutes mes vidéos, parce que je sais que ça marche. Malheureusement, beaucoup d'étudiants ne l'appliquent pas. Je ne te dis pas de te séparer de tes amis. Si actuellement tu as déjà des amis dans les études de droit, mais que tes amis, eux, qui ne veulent pas bosser autant, l'objectif ce n'est pas que tu te dis ne me parlez plus, non. Mais tu vas également côtoyer de nouvelles personnes et peut-être que dans les moments où tu vas étudier ou quoi que ce soit, tu vas passer du temps avec les étudiants qui sont vraiment ambitieux et qui veulent vraiment, qui ont faim. Et maintenant, lorsque les moments où tu as prévu pour te détendre, tu passes du temps à tes meilleurs amis. Mais au fait, tu vas voir que lorsque tu vas passer du temps avec les meilleurs, tes amis également, ce que tu vas faire, c'est qu'avec tes amis, vous pouvez, avec tes amis, décider d'aller rejoindre des groupes des meilleurs et passer du temps avec eux. Ça ne va pas être facile parce que si vous vous êtes déjà créé des réputations, des étudiants qui ne sont pas ambitieux, les autres n'ont pas envie de passer du temps avec vous. Parce que eux également, ils veulent rester entre des personnes ambitieuses. Mais c'est vraiment ce que tu dois considérer, c'est de vraiment t'entourer avec les meilleurs. La huitième chose, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre, et je t'ai parlé dans cette vidéo du fait de ne pas simplement te concentrer sur les notes, mais d'aller au-delà. Et au fait, c'est un conseil que je donne à presque tous les étudiants qui viennent me parler dans leurs études, ainsi de suite, c'est de commencer dès maintenant à essayer de contacter les personnes dans les métiers que tu veux faire, si tu es clair dans ton métier. Parce que les études de droit, ça a plein de débouchés. Est-ce que, par exemple, tu veux devenir avocat? Est-ce que tu veux devenir juriste? Est-ce que tu veux devenir notaire? Est-ce que tu veux devenir secrétaire juridique? Est-ce que tu veux devenir greffier? Est-ce que tu veux devenir un magistrat? L'idée, c'est que si tu es clair sur ce que tu veux, sur ta spécialité, et même si tu n'es pas encore clair, tu peux contacter plusieurs et leur demander ce qu'ils font dans leur vie. Mais si tu es clair vraiment, l'idée, c'est de vraiment contacter un magistrat, de contacter un procureur, de vraiment te rapprocher des personnes qui font déjà les métiers que tu veux faire et d'essayer d'en savoir sur leur réalité. Et après,
tu ne vas pas juste les contacter en tant que sensu et bien sûr, tu peux les contacter en demandant des informations, mais ce que vraiment je te recommande, si tu as la possibilité, c'est de commencer à travailler pour eux gratuitement. C'est-à-dire que si tu as un cabinet, il faut trouver un moyen pour que ça soit légal. Peut-être que la personne te fait un contrat de stage qui n'est pas en lien avec tes études, ou tu travailles 1 heure par semaine. Il faut vraiment que la personne est un notaire ou quoi que ce soit, ou la personne est un notaire, ou en tout cas la personne a fait du droit, du coup la personne connaît les lois juridiques du pays. Peut-être que tu es en France ou peut-être que tu es en Afrique, la personne connaît les lois juridiques du pays. Et au fait, si tu travailles pour une personne comme ça, moi, s'il y a une chose, qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu aurais pu aimer faire dans tes études, si tu devrais revenir en arrière, je ne pense pas que je changerais quelque chose, je changerais des choses en particulier. Je pense que mes études c'était parfait comme ça m'est arrivé. Mais s'il y a une chose que je rajouterais, je me dirais, ok, j'aurais aimé travailler pour un chimiste vraiment compétent, un chimiste qui sort de la moyenne. Si je pouvais trouver un chimiste comme ça au début de mes études, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais travaillé pour lui gratuitement chaque semaine. C'est ce que j'aurais fait. Et qu'est-ce que tu contactes un juriste ou un spécialiste en droit en ce qui concerne le métier que tu veux faire, et pas besoin de travailler beaucoup de temps. Si tu même 2 heures, 1 heure dans la semaine, tu travailles pour lui gratuitement. Tu vas apprendre des choses. Et le problème de la plupart des jeunes, c'est que ils veulent pas travailler gratuitement parce que la plupart de leur temps, ils veulent consacrer à regarder la télé et ainsi de suite. Et moi également, j'avais cette envie, même si aujourd'hui je suis toujours jeune, mais j'avais plus cette envie quand j'avais 18 ans, ainsi de suite, et je peux comprendre ça. Mais si toi tu es déjà en L1, alors ce conseil t'applique, si tu es déjà en dernière année de droit, tu as les stages et bientôt tu vas commencer à travailler, mais si tu es vraiment en début, en L1, L2 de droit, même si tu as des stages, les stages c'est 3 mois, mais si tu trouves un juriste, tu travailles 1 heure pour lui gratuitement chaque semaine, je suis certain que déjà ça va te permettre d'être en contact du métier, de voir ce que c'est que le métier en réalité, mais également ça va te permettre d'apprendre des choses que tu vas mettre en place dans tes études, et ça va te permettre d'avoir les notes en fait. C'est indirect, tu le fais indirectement, mais les résultats vont être bluffants. Les résultats, ça c'est le 8e conseil que j'aurais aimé à te donner. Le 9e conseil, c'est d'améliorer ta mémoire, c'est d'améliorer tes capacités de mémorisation. Il faut savoir que la mémoire c'est comme un muscle. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Si tu veux te gonfler les biceps, il faut que tu soulèves des poids. Et au fait, plus tu t'entraînes, plus tes muscles se développent. Et plus tes muscles se développent, plus c'est facile de les maintenir, plus c'est facile de les développer. C'est comme la mémoire. Et au fait, en droit, si tu apprends à travailler ta mémoire, si tu apprends à développer, à utiliser ta mémoire, ça va vraiment t'aider en ce qui concerne la mémorisation des différentes lois que tu as. C'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment mettre de la valeur dessus. Oui, ça va pas être facile. Et je te le dis encore, ça va pas être facile. Si ta mémorisation, tu n'es pas encore bon là-dedans, si tu n'as pas une personne qui intuitivement mémorise facilement les choses, c'est comme un muscle. Est-ce que si tu veux développer tes muscles, est-ce que si tu vas à la salle de sport aujourd'hui, tu vas avoir des muscles? Non. Tu vas faire tous les jours, au bout de 2 semaines, tu vas voir, les muscles commencent à sortir. Des fois 1 semaine, tu vois que ça commence à sortir, que tu persévères, ça commence à sortir, et au bout d'1 mois, tu vas voir que tes muscles gonflent, et ta mémoire, tu vas muscler ta mémoire, et ça va être plus facile de mémoriser les choses. Et vraiment, tu dois mettre de la valeur sur ta mémoire. Et maintenant, 10e et dernière chose. La 10e et dernière chose, celle que je dis dans presque toutes mes vidéos. Ceux qui les habitués, j'imagine que vous le savez, tu sais ce que je vais dire pour le 10e point. Ce n'est pas valable que dans les études de droit. Et d'ailleurs, tous les conseils que je partage, bien sûr, je le fais parce que l'étudiant qui m'a posé la question, c'est pour les études de droit, et il y a des matières spécifiques en droit, il y a des règles spécifiques en droit, mais ça, tu peux l'appliquer dans tes études, que ce soit, peu importe l'étude, tu peux appliquer ces conseils. Et la 10e, c'est valable, peu importe. Et ce n'est pas que dans les études. C'est valable pour les sportifs de haut niveau, c'est valable pour les écrivains, c'est valable pour tout le monde. La 10e chose, la chose la plus importante au monde. Bon, pas au monde, j'exagère un petit peu, mais c'est pour le kiff. La discipline. Je dois même dire l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité de te discipliner toi-même à faire tout ce que tu as envie de faire. Peu importe que tu as l'envie de le faire ou pas. Et si je te donne un exemple clair,
Et là, actuellement, il est 4 heures combien? Il est 4h25 au moment où j'enregistre cette vidéo. Là, j'entends les oiseaux, j'entends les coqs. J'avais pas envie de me lever. Hein. J'ai ma montre qui a sonné. J'ai ma montre qui a sonné. Je me suis levé. Il était 3h40 quelques. Je me suis levé. J'avais pas envie de me lever. Mais pourquoi je me suis levé? Parce que je devais faire cette vidéo. Parce que j'ai décidé de publier une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. J'avais pas envie de me lever. Ça, c'est l'autodiscipline. Et même la vidéo, je ne suis pas très énergique dans cette vidéo. J'avais juste noté qu'aujourd'hui, je dois faire cette vidéo. Et là, je suis en train de la faire. J'entends les oiseaux, j'avais pas envie de me lever, mais c'est ça l'autodiscipline. Et je sais que c'est pas facile, oui. Et juste, ce que tu dois savoir, ce que tu dois avoir en tête, c'est ça. Si tu veux être autodiscipliné, tu sais que si tu dois faire quelque chose à telle heure, tu te lèves et tu le fais. Alors, le problème que beaucoup ont et qui fait que la personne ne se discipline pas, c'est que la personne veut que les choses soient faites parfaitement. Moi, par exemple, lorsque je faisais de l'écriture et que je devrais écrire, je me dis non, j'avais pas de l'inspiration du moment. Est-ce que non, la discipline te dit que tu dois faire la chose même si tu le sens pas. Si par exemple tu dois étudier tes cours de droit et que tu n'as pas envie, tu te sens la procrastination, pose-toi, mets le cahier devant toi, essaie d'étudier pendant 10 minutes. Étudie pendant 10 minutes et après mesure les 10 minutes, vois si est-ce que après les 10 minutes, et généralement quand ça m'arrivait dans mes études, ça m'arrive, mais lorsque j'étudie, au bout de 2 minutes, je me rends compte que j'arrive à étudier. Parce que c'est juste une barrière en fait entre le commencement et ce que tu te dis dans ta tête. Parce qu'une fois que tu commences, c'est bon. Maintenant, si tu commences et que tu te rends compte qu'après 10 minutes que tu étudies, tu n'arrives à rien comprendre et que tu ne comprends rien, ça veut peut-être dire que c'est pas juste que tu veux juste te dérouter de l'autodiscipline. Ça veut juste te dire que tu as sommeil ou tu es vraiment fatigué, ton cerveau n'est pas adapté au moment. Et là, après 10 minutes, tu peux te dire, ou 5 minutes, tu peux te dire, ok, j'ai pas la tête à ça. Ça, c'est dans le cadre de la ponctualité. La discipline, qu'est-ce que ça te demande? Ça te demande juste de te lever, d'aller te poser tes fesses dans la classe. C'est tout. Là, tu ne vas pas me dire que, voilà. Là, c'est facile de te discipliner dessus. Et l'idée, c'est de te discipliner sur toutes les choses que je partage avec toi. Je suis certain qu'il y en a qui vont pas tous les appliquer. Mais ce qui va faire la différence, c'est lorsque tu les appliques que tu vas voir les résultats. Pourquoi aujourd'hui, j'ai encore des étudiants qui, dans mes commentaires YouTube, qui me disent, oui, comment je fais pour avoir des bonnes notes? Et ce que je leur dis souvent, c'est applique ce que tu as dans mes vidéos. Parce que je suis certain que si, dans les centaines de vidéos que tu as sur ma chaîne YouTube, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir juste 10 sur 20, ça veut dire que tu n'appliques pas. Si tu n'arrives même pas à avoir 10 sur 20, peu importe les études que tu fais, si tu n'arrives pas à avoir 10 sur 20, ça veut dire que tu ne les appliques pas. Si tu n'arrives même pas à ne fût-ce qu'augmenter tes notes de 2 ou de 3, ça veut dire que tu n'appliques pas. Quand je dis de 2 ou de 3, je ne te parle pas de 15 à 18. Parce que si tu as déjà 15, c'est déjà bien. Mais si tu as 7 sur 20 l'année, si tu as 6 et que tu n'arrives pas à passer de 6 à 9, tu ne les appliques pas. Et pourquoi tu ne les appliques pas? Parce que tu manques d'autodiscipline. Tout simplement. Donc voici pour les 10 conseils que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Mets de la valeur dessus, discipline-toi à les appliquer. Et dis-moi à quel moment tu te trouves dans tes études de droit. Est-ce que tu es en première année, deuxième année, troisième année? Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans tes études de droit? Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes actuellement? Est-ce que tu te trouves dans une bonne lancée? Est-ce que tu as les bonnes notes? Est-ce que tes notes, ça tâtonne? Comment ça se passe actuellement dans tes études de droit? Dis-moi tout dans les commentaires. Je te dis à très bientôt.